Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre, puisque nous sommes déjà en novembre. Je sais pas où est passé le mois d'octobre. Honnêtement, je ne sais pas, j'étais en arrêt maladie, j'étais censée ne rien faire du mois, me reposer. Et en fait, il s'est passé tellement de choses, je sais pas où est passé mon mois. Donc bon, tant mieux, c'est comme ça, hein, ça veut dire que je me suis pas ennuyée. Mais voilà, on est déjà en novembre. À la base, j'avais prévu un vlog pour le week-end dernier, donc qui aurait dû sortir avant le book haul, mais j'ai pas pu faire le montage dans les temps, et puis après coup, au final, ce que je disais dedans, c'était un petit peu dépassé, donc tant pis pour cette énième tentative de vlog. Je réussirai ça plus tard, on va dire. Et pour le moment, voilà, je vous fais le book haul du mois d'octobre. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai 11 livres à vous présenter, sachant que je ne compte pas les e-books dedans. Par le Plib, en tant que jury, on a eu pas mal de e-books offerts par les maisons d'édition. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, donc entre 40 et 50, ça fait beaucoup. Je ne pense vraiment pas tous les lire, c'est juste pas possible en fait en ce moment. Donc je les compte pas vraiment dans ma palle parce que je les compte pas comme des lectures qu'il faut que je fasse ou des achats. Je les mets de côté. Il y en a certains que je vais lire forcément, il y en a même certains que j'ai commencé à lire, mais je les rentre pas dans la palle et je les rentrerai pas dans ce book haul parce que sinon on ne s'en sortira pas. Dans un premier temps, il y a Ne fuis plus de Arkelana. Donc Arkelana, c'est une booktubeuse, bookstagrammeuse que je suis depuis un petit moment, dont j'adore la personnalité. Elle dégage quelque chose de très authentique, de très vrai, des valeurs très positives que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime sa mentalité et quand elle a sorti son premier roman, Ne fuis plus, qui est donc auto-édité, j'ai pas hésité, je l'ai acheté tout de suite. Donc c'est une romance, une tranche de vie, on va suivre une femme qui fuit son passé, mais aussi la police, et qui va rencontrer des personnes au fil du temps et dans sa fuite être avec quelqu'un d'autre qui fuit son passé. Et bon, forcément ils vont s'apporter quelque chose l'un l'autre. Et j'ai hâte de découvrir ce roman, j'ai hâte de découvrir sa plume, et j'ai hâte de voir comment on retrouve sa douceur et sa philosophie de vie dans cette histoire, comment il s'insère dans sa plume. Donc il est sorti le 2 octobre et il est disponible, donc comme c'est de l'auto-édition, il est disponible sur Amazon. Ensuite j'ai craqué pour la box de Caro, donc Caroline Millet du conte Caro from Woodlands, qui est pour moi la grande maîtresse de l'automne. Et donc son livre c'est Mon automne cosy. Donc elle a écrit et illustré, donc c'est un peu tout, un livre de recettes, c'est un herbier, c'est un guide de série, des idées de lecture, des idées de balade. Tout le cocooning de l'automne est dans ce livre qui en lui-même est hyper cosy. Voilà, les couleurs sont chaudes, c'est beau, ça donne envie. Voilà, juste pour vous donner une idée des couleurs et des illustrations. J'adore les illustrations de Caro. Ça fait un petit moment que je la suis maintenant. Et alors j'avais adoré son premier livre qu'elle avait illustré. Et c'était Hélène Louise qui l'avait écrit. Et donc c'était Verveine et l'équinoxe d'automne. Pour lequel j'avais eu un coup de cœur l'automne dernier. Et donc cette année, ma lecture de l'automne, ça a été celle-ci. Mon automne cosy. Et qui est un très très beau livre. Et qui va rester avec moi... pour que je récupère les recettes, les idées de série, les épisodes de Gilmore Girls à voir, voilà, tout ça. Tout est dedans pour passer un automne parfait. Ensuite, j'ai reçu de Magic Mirror Edition Blue de Annabelle Blangier. Donc c'est une réécriture de Barbe Bleue, mais avec une inversion des genres. Donc en fait, ici, Blue, donc Barbe Bleue, est une femme. Et on va suivre Charles qui tombe amoureux de cette femme. Donc Charles qui est un artiste peintre qui tombe amoureux de cette femme et qui veut absolument la peindre d'elle. Et ils vont très vite se marier. Sauf que Blue est donc une femme magnifique, mais avec une attitude un petit peu étrange puisque elle a des secrets et elle donne la clé de son atelier à Charles en lui disant qu'il ne doit absolument pas y entrer, sinon il la perdrait pour toujours. Et on a à côté la sœur de Charles qui est dans la police et qui se méfie de cette nouvelle venue qui, en quelques semaines après, à peine s'est immiscée dans la vie de son frère. Je l'ai déjà lu. Je vous en ai parlé récemment dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, enfin du mi-Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i quelque part. Je sais jamais de quel côté il va être. En tout cas, si vous aimez les réécritures et que vous aimez Barbe Bleue,
je vous invite à vous pencher sur Blue. Ensuite, j'ai reçu Les Sentinelles de Pangea de Jocelyn F. Keller, dans lequel on est dans un monde où la magie cohabite avec la science, mais alors une science qui débute tout juste. Et sur cette île monde qui s'appelle Pangea, il y a une épidémie qui se déclenche. Et on va suivre deux personnages qui vont aller étudier cette épidémie, se renseigner dessus, essayer d'en apprendre plus. Je ne sais pas si c'est la lecture idéale pour la saison, enfin pour le moment, ou si c'est l'opposé de la lecture idéale. Je n'ai pas encore décidé, mais je vais la lire très bientôt puisque je ne l'ai toujours pas lu et il est déjà sorti. Voilà. J'ai aussi reçu Wild, le tome 2 Rose de sang de Nicolas Ims, sorti aux éditions Brajlon en format poche. J'ai reçu le tome 1 il y a quelques semaines, je suis en train de le lire. On y suit une bande de mercenaires qui a eu son heure de gloire il y a 20 ou 30 ans de ça, et qui se retrouvent, qui se reforment pour aller sauver la fille de l'un d'entre eux. Sauf que ils sont quand même un petit peu plus vieux, donc ils n'ont pas la même forme qu'à leur heure de gloire. Donc voilà, c'est plein d'humour. Pour le moment, j'aime beaucoup le ton du premier tome, et donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans le deuxième tome, où j'ai l'impression que les personnages féminins prennent une place de plus en plus importante, puisque sur le premier tome on avait 5 personnages masculins, ou 6, je sais même plus, et sur le deuxième on a 3 sur 5 qui sont des femmes. Donc ça attise ma curiosité et j'ai hâte de continuer ma lecture. J'ai ensuite reçu le tome 2 de La Croisade éternelle, donc le tome 2 qui s'appelle La prêtresse guerrière, écrit par Victor Fleury, donc c'est sorti aux éditions Brajlon. Le premier tome c'était celui-ci, donc La prêtresse esclave, que j'avais beaucoup aimé. Ma chronique est disponible sur le blog si ça vous intéresse. Et ça a été une très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans le premier tome, on va suivre au cœur d'un empire millénaire une prêtresse esclave qui est liée à l'héritier royal, qui décide de se lancer dans une croisade pour conquérir certaines terres. Et elle est obligée de le suivre. Et il y a beaucoup... un lourd passé entre eux et du côté de Nisaba. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce voyage, et surtout une fin qui laisse sur un gros cliffhanger où j'avais absolument hâte de lire la suite. Donc celui-ci m'appelle dans ma palle depuis que je l'ai reçu, parce que j'ai absolument envie de savoir ce qu'il arrive à Nisaba par la suite. De la part des éditions HarperCollins, j'ai reçu La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage, de Gloria Steinem. Alors c'est une activiste féministe que je commence à suivre depuis quelques temps, parce que Mona Chollet la cite beaucoup dans Sorcière. Et depuis en fait je la vois apparaître de plus en plus dans mes recherches féministes. J'ai écouté plusieurs podcasts dans lesquels elle était l'invitée, et je trouve que cette femme a un vécu très très intéressant et qu'elle apporte énormément à la cause féministe, et que c'est une vraie activiste qui a vraiment de l'impact. Et donc dans ce recueil en fait, elle parle de l'importance des punchlines, et elle reprend un certain nombre de punchlines qu'elle a pu utiliser elle-même, de punchlines et de slogans qu'elle a utilisés elle-même au fil de ses écrits, et d'autres écrits par d'autres féministes qu'elle a pu croiser au cours de sa vie. Et donc ça se présente comme ça, on a des slogans, donc parfois sur plusieurs pages, et ensuite à côté, par moment, plusieurs pages où Gloria Steinem intervient elle-même et partage certaines idées en fonction du chapitre dont elle est en train de parler. Donc ça peut être la famille, le fait de vieillir, le travail, les co-conspiratrices et adversaires, la révolution en riant, etc. Vraiment, donc je l'ai dévoré, j'ai noté énormément de citations. Et c'est un petit recueil à avoir avec soi, pour pouvoir s'entourer de slogans qui peuvent avoir un impact à un certain moment de notre vie en fonction de ce qu'on a besoin d'entendre à quel moment, à tel ou tel moment, sachant que en fait ce sont juste quelques mots mais qui ont un pouvoir très fort. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Brajlon cette beauté. Donc c'est The Witcher, Le Moindre Mal, donc c'est une des nouvelles du premier roman, du premier recueil de nouvelles. Donc écrit par Andrzej Sapkowski et illustré par Hugo Pinson. Donc on a un très très grand format, je ne sais pas si vous vous rendez compte à côté de ma tête, très grand format, illustré tout le long. Donc on a
Hop. Les illustrations qui sont magnifiques. Et la nouvelle qui est écrite à côté. Je vais essayer de vous montrer notre illustration, histoire de vous... Donc voilà, on a vraiment des illustrations magnifiques. Je suis une grande fan du Witcher. Et là, on sent vraiment les influences qui viennent des livres de la série ou encore des jeux vidéo. Et c'est magnifique. Alors c'est un très bel objet livre et j'adore. Il y a à la fin aussi quelques planches du travail initial de l'illustrateur. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions SEMA Double Morale de Gaëlle Magnier. Donc Gaëlle Magnier est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu ses précédents romans, donc le premier c'était La Dramaturge, paru chez Gloriana Éditions, que j'avais beaucoup aimé, qui se passait déjà dans le Londres victorien. Pareil pour celui-ci, Les Tribulations d'une princesse féerique, même si celui-ci était plus sur un univers fantastique. Et donc là, j'ai reçu Double Morale. Donc là, on est dans un Londres victorien aussi, à l'époque du procès d'Oscar Wilde. Donc déjà, c'est un détail que j'adore, puisque on a vraiment des faits réels qui sont vraiment arrivés, qui placent l'intrigue dans une période particulière et dans une ambiance particulière de Londres, puisque voilà, le procès d'Oscar Wilde avait fait beaucoup de vagues. On va donc suivre Betty qui se fait embaucher comme gouvernante chez une riche famille dans le cœur de Londres et qui du coup va découvrir petit à petit l'hypocrisie aristocratique et en faire une certaine critique à travers ce qui l'entoure. Elle va découvrir tout ça à travers certaines œuvres, à travers certains livres, à travers les personnes qu'elle va fréquenter. Donc voilà, on a une belle histoire en plein cœur de Londres qui critique les mœurs et les mentalités et qui remet en question, qui ouvre la remise en question et à l'ouverture d'esprit. Et pour ne rien gâcher, on a une jolie romance qui vient se mêler à tout ça. Donc c'est une lecture doudou parfaite pour quand on a un petit coup de mou. Donc voilà, parfait pour la saison, parfait pour le confinement, ça vous fait un petit peu voyager si vous avez envie de vous évader un petit peu depuis chez vous, vu qu'on ne peut pas sortir. Donc voilà. Et il vient toujours sortir, donc il est déjà disponible. Donc foncez pour le découvrir. Et moi je vous en reparle un petit peu plus dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je pense. Et au passage, du coup, Gaëlle m'a envoyé Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Donc c'est un livre alors, pas forcément de développement personnel, plus de psychologie, parce que Gaëlle l'a lu, on me l'avait déjà conseillé une première fois il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, ça commence à dater un petit peu, et au fil de nos conversations avec Gaëlle, elle s'est dit que ça pourrait vraiment m'intéresser. Donc voilà, je pense que ça va être une de mes lectures importantes du confinement, puisque voilà, le petit vélo est à nouveau en marche, hein, ça ne s'arrête pas, je pense trop. Et ça ne s'arrête pas, et j'ai beaucoup trop de temps libre pour ne faire que ça. Donc voilà, une lecture qui tombe bien. Ensuite, j'ai été ultra gâtée par Amélie. En fait, on avait fait un challenge il y a quelques mois, et à la fin de ce challenge, on s'offrait des cadeaux. Donc on était à 3 pour faire ce challenge, et on s'offrait des cadeaux les unes les autres. Il restait un dernier cadeau que je n'avais pas encore reçu, il a mis un petit peu de temps à arriver. Et Amélie a craqué son slip, elle m'a pourri gâtée. Elle m'a offert Hamilton, The Revolution de Lin-Manuel Miranda et Jeffrey McCarter. Donc je suis une très grande fan de la comédie musicale Hamilton. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je sais que je vous en ai parlé dans ma vidéo du bilan mi-Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai commencé le jour où elle me l'a offert. Depuis, je l'avais un petit peu mis de côté parce qu'il s'est passé trop de choses. Et là, je le reprends petit à petit. Et c'est un véritable bonheur. On revient dessus, en fait, sur tout le procédé qui a amené Lin-Manuel Miranda à écrire la comédie musicale. Et ensuite, comment elle s'est petit à petit mise en place et comment on en est arrivé au chef-d'œuvre que c'est actuellement. Il y a des notes sur les paroles des chansons, il y a des notes sur les acteurs, sur les acteurs. Il y a des images, il y a des photos, il y a des explications, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes.
voilà, c'est beau, c'est complet, c'est magnifique, ça sent super bon, vraiment, ça sent super bon, là je suis en train de me régaler. C'est pour moi, grande fan de Hamilton et de Lin-Manuel Miranda, un indispensable et je me régale. Donc voilà, j'ai été vraiment pourri gâtée. Merci, merci, merci Amélie. Je suis trop heureuse. Je pense que je ne l'ai pas assez répété, que je le répéterai jamais assez, parce que vraiment, il est magnifique. Et il est hyper complet, hyper intéressant. Autant j'apprends des choses sur Lin-Manuel Miranda et Jeremy McCarter, ou d'autres personnes qui ont contribué à créer la comédie musicale, mais aussi sur Hamilton lui-même, sur les pères fondateurs des États-Unis, sur l'histoire des États-Unis, beaucoup de choses sur New York telle qu'elle était à l'époque ou actuellement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, c'est tellement intéressant et tellement passionnant. Voilà, je suis ravie. Sur cette note d'émerveillement total, mon book haul est terminé pour ce qui est des livres physiques et on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous connaissez pas, enfin voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi vous aussi ce que vous avez reçu ou acheté au mois d'octobre ou ce que vous prévoyez d'acheter au mois de novembre. Et sinon pour parler du confinement justement, moi je suis, comme je suis à risque, je suis confinée complètement, je ne travaille pas, je suis chez moi tout le temps. Je sors pour mes séances de kiné, mais c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous dise comment je fais pour m'occuper, pour gérer l'anxiété. Parce que très clairement, on est dans un climat très très anxiogène, parce que en plus du confinement, il y a toute la violence dont on est témoin ces derniers temps, qui prend des proportions, mais voilà, je ne comprends pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en parle, que ce soit ici, que je vous fasse une vidéo, que je vous fasse un live ici pour en parler, ou un live sur Instagram. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et sous quel format. Je vous attends en commentaire pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, bon courage pour le confinement. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, je suis disponible, que ce soit en message privé sur Instagram ou par mail. Voilà, vous pouvez... Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, je suis là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.